Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le printemps 2020. Donc c'est parti, on y va ensemble. Donc pour tous les taureaux, ascendant, lunaire, solaire. Ce sera un tirage pour vous et votre partenaire. Donc je précise, le partenaire c'est quoi? Donc ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, que vous avez personne dans votre tête, ça peut être aussi une relation qui arrive à vous. Vous pouvez également prendre que la partie qui vous intéresse pour apprendre vos blocages, peut-être ce que vous allez mettre en place pour une future relation. Voilà, je vous laisse avoir le discernement pour le mettre dans vos vies respectives. Donc on va bientôt y aller pour les taureaux, pour le sentimental printemps 2020. Allez, c'est parti. Alors la première carte va représenter l'énergie de votre relation, l'énergie générale qui vous caractérise tous les deux. On a la force. Ça m'indique que l'énergie de votre relation, c'est la maîtrise et le contrôle. Vous avez tous les deux, en tout cas, la force nécessaire pour affronter tous les obstacles. Et je dirais que grâce à votre force intérieure et grâce à une confiance en vous que vous avez, alors la confiance que vous avez vous et la confiance que le partenaire a en lui-même, mais également la confiance que vous avez l'un envers l'autre. On a deux personnes ici qui veulent que la relation progresse. Donc voilà, ça m'indique que vous voulez tous les deux que cette relation avance et que en tout cas vous avez la maîtrise et le contrôle nécessaire pour que tous les obstacles que vous aurez devant vous soient gérés et soient dépassés. Et c'est ce que vous voulez tous les deux. La prochaine carte, ce sera comment vous percevez votre partenaire, comment vous percevez la personne à laquelle vous pensez. On a l'ermite. Donc vous percevez votre partenaire comme quelqu'un de solitaire, peut-être comme quelqu'un qui est en introspection en ce moment. Vous le voyez peut-être aussi comme une personne qui n'est pas prêt ou pas prête, peut-être pour le moment, à aller plus loin, à voir un peu plus dans le futur. Parce que c'est quelqu'un, en tout cas c'est comment vous le percevez, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller voir qui il est vraiment avant d'aller plus loin, avant de continuer. L'ermite, c'est quelqu'un qui est en transformation intérieure pour devenir meilleur, pour devenir celui qu'il est vraiment. Et vous le voyez, je pense que vous le voyez quand même comme quelqu'un qui est stable, comme quelqu'un qui est solide. Il y a beaucoup de sincérité. Par contre, c'est quelqu'un peut-être qui ne se connaît pas encore très bien, ou c'est quelqu'un qui est très solitaire, qui a besoin d'être seul pour avancer. Et ça, c'est comment vous le percevez. La prochaine carte, c'est comment le partenaire vous perçoit vous. Il vous perçoit comme la 4 d'épée. Alors, c'est un peu semblable à l'ermite, mais pas de la même manière. Il vous perçoit en ce moment comme quelqu'un plutôt de silencieux, comme si vous étiez dans une période de repos. Il vous voit comme quelqu'un qui se reconstruit mentalement. Peut-être que vous avez vécu des choses assez difficiles tous les deux. Mais on a vu que vous aviez vraiment la force d'affronter tous les obstacles. Mais j'ai l'impression qu'il sait que vous avez besoin d'isolement, de vous isoler pour continuer.
parce que c'est comme si vous aviez mené des batailles épuisantes. Parce que ça, c'est une carte de repos. Hein. Donc, il vous voit comme quelqu'un qui a une paix intérieure, qui est plutôt peut-être en ce moment dans le silence, mais il sait que vous avez besoin de ça pour vous reconstruire. C'est assez beau parce que vous voyez l'un et l'autre, vous vous voyez comme des personnes en ce moment qui ont besoin de solitude. Ça veut dire qu'il y a eu des événements passés qui ont fait que il y a un besoin d'introspection, de repos. Et moi, j'ai la sensation que vous vous laissez l'un et l'autre respirer pour pouvoir mieux avancer. Il y a beaucoup de respect, je pense, entre vous. C'est ce que je ressens là. Parce que vous vous laissez l'un et l'autre dans vos énergies de vous-même. Parce que l'ermite a besoin d'être seul parce qu'il va apprendre à se connaître. La 4 d'épée a besoin d'être seul parce qu'il est fatigué mentalement. C'est deux énergies différentes, mais où il y a ce besoin un peu de solitude et de repos et de paix. Voilà. Vous avez vraiment un besoin de paix intérieure l'un et l'autre en ce moment. La prochaine carte nous parlera de vos blocages, donc les blocages de votre vie, les blocages qui peuvent être dans cette relation. On va voir. Alors vos blocages, ce sont le chevalier de bâton. Donc je pense que c'est un état de frustration. Donc les blocages, ce serait la frustration parce que le chevalier de bâton, c'est une carte de vitesse. Donc je pense que au contraire, pour vous, c'est ce côté où ça n'avance pas assez vite à votre goût. Il y a peut-être un peu une perte d'énergie. Vous avez peut-être tendance à avoir des paroles et des actes un peu bruts. Hein. On est un peu dans le brutal ici. Donc je pense que il va falloir se tempérer par rapport peut-être au retard. Alors ça peut concerner effectivement votre relation amoureuse où il y a des retards, peut-être que vous avez envie que ça avance plus vite, vous avez l'impression que vous avancez pas, que ça reste un peu au même endroit, et il y a une frustration de votre part en ce moment dans vos blocages. Et du coup ça joue peut-être un petit peu sur votre énergie. Et peut-être un petit peu sur des petites paroles ou des actes un peu bruts envers peut-être les gens qui vous entourent ou envers le partenaire. La prochaine carte, ce sera les blocages du partenaire, de la personne à laquelle vous pensez. Ok, on a la 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe nous parle des émotions. C'est quand même une carte, c'est la carte des vœux exaucés. C'est une très très belle carte dans le sens positif. Donc, dans les blocages, j'aurais tendance à dire que les blocages du partenaire, ce serait son côté émotionnel. On a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne se connaît pas encore très très bien. Il a besoin d'une introspection. Donc, c'est peut-être ce côté émotionnel où il a du mal à être optimiste. Ça peut être peur de se faire des illusions, parce que cette 9 de coupe, il en rêve, il en a toujours rêvé. Moi, ça m'indique quand même que c'est une relation qui est rêvée pour lui. Et son blocage, c'est d'avoir peur d'être dans une illusion, c'est la peur d'une relation stable, c'est du mal à obtenir ce qu'il désire. Parce que ce qu'il désire, c'est ça, mais on voit, et c'est la façon dont vous le percevez, et je pense que vous le percevez très bien, on voit que c'est quelqu'un qui a encore du mal à se connaître lui-même ou elle-même. Et donc il va lui falloir une période d'introspection, et d'ailleurs on voit bien que vous le laissez avoir cette période-là, et c'est très très bien, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a des peurs de ses vœux, qui a peur de tout cet amour, de toute cette émotion. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vivre toutes ces émotions. Hein. Voilà.
On va voir justement pour la suite, la prochaine carte, ce sera ce que vous mettez en place, ce que vous allez mettre en place là durant le printemps pour avancer et justement arranger, casser ces blocages. Vous allez mettre en place la reine de coupe. Donc vous allez suivre vos émotions et vos intuitions. Vous allez mettre une réponse sur vos problèmes émotionnels et vous allez vous faire confiance. Peut-être que vous avez du mal à vous faire confiance. On voyait tout à l'heure qu'il y avait un espèce d'état de frustration, que vous étiez quand même épuisé, que ça allait pas assez vite. Voilà. Vous aviez une sensation de retard sur la situation, et bien là vous allez de nouveau vous faire confiance, vous allez de nouveau aller dans vos intuitions, dans vos émotions. Après, la reine de coupe, c'est aussi une carte de thérapeute. Ça me montre que ce que vous allez faire aussi, c'est vous tourner vers les autres, les aider. Peut-être que pour vous, il y a aussi un changement de travail, c'est vraiment une carte d'entraide. Et c'est ça aussi qui va vous aider et que vous allez mettre en place, parce que aider les autres, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous et ça peut que vous aider dans votre propre vie également. Pour le couple, je dirais, avec cette reine, je pense que vous allez apporter du calme et des émotions solides et profondes. Vous allez calmer un peu tout ça, ce côté un peu brutal, ce côté un peu frustrant, et on va vraiment être dans la solidité, dans la profondeur au niveau des émotions et des intuitions. Faites confiance à vos intuitions, de toute façon c'est ce que vous allez mettre en place, donc c'est très très bien. C'est très très bien. La prochaine carte, ce sera ce que le partenaire, lui, va mettre en place, ou elle. Waouh, c'est très très bien. Ce qu'il va mettre en place, ce partenaire, ou ce qu'elle va mettre en place, c'est la mort. Donc c'est la transformation, la métamorphose, c'est la mort symbolique, c'est la mort. Moi j'aime beaucoup, ça me fait toujours penser à cette chenille qui devient papillon en fait. C'est quelqu'un qui va renaître, qui va détacher une partie de lui-même dont il n'a plus besoin, qu'il n'aime plus, qui était peut-être trop douloureuse, mais voilà, il va détacher cette partie-là. C'est un bouleversement, la mort. Cette mort symbolique, ça reste quand même un bouleversement, mais c'est un bouleversement qui est nécessaire pour une nouvelle vie. Donc il n'a pas le choix d'en passer par là. On est dans une arcade majeure, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important qui va arriver dans sa vie, à ce partenaire, à cette personne. Donc, et ça c'est plus fort que nous. C'est vraiment quelque chose qui va arriver, qui va s'imposer. Il n'a pas le choix d'en passer par là, ce partenaire. Donc il va y avoir cette mort symbolique pour cette personne, pour renaître dans sa vie, pour renaître dans votre relation. On va voir la suite, mais voilà, il va vraiment y avoir cette renaissance. Alors ne vous inquiétez pas, parce que donc là on est dans la période printemps, donc printemps ça reste quand même sur 3 mois, donc ne vous inquiétez pas si vous sentez que pendant cette période de printemps votre partenaire a des réactions peut-être un peu étranges. De toute façon vous le percevez comme l'ermite, donc c'est pas étonnant. Là justement, l'ermite, on voit vraiment que il est déjà peut-être en train de faire ce travail-là pour arriver à cette mort symbolique. Donc voilà, c'est quelque chose de dur à vivre. C'est assez voilà, c'est ce que je disais. Ça peut être un gros bouleversement. Donc vous inquiétez pas si le partenaire est un peu bouleversé durant le printemps, mais ça c'est magnifique, c'est magnifique. Ça promet vraiment une nouvelle personne. Vous voyez, il y a cette magnifique fleur blanche au milieu de tout ce chaos, et c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train d'éclore, mais le vrai lui, la vraie elle, la vraie personne qu'il est au fond de lui-même, d'elle-même.
Donc voilà, on va voir la dernière carte. La dernière carte, c'est l'évolution. L'évolution de votre relation. Qu'est-ce qui va se passer pour vous quand vous aurez mis les choses en place, quand vous aurez enlevé ces blocages, l'évolution aussi à l'instant. Voilà. Et bien le jugement. C'est magnifique. On a le jugement, c'est tout simplement un nouveau départ. Pour votre relation, pour votre couple, pour vous et la personne à laquelle vous pensez, vous avez un nouveau départ. C'est encore une carte de transformation. Hein. Il y a une transformation de votre relation là. Mais je pense que ce sera après cette mort symbolique. Le jugement, c'est un peu, c'est après l'instabilité, vous faites place à un avenir positif. Le jugement aussi, faut le savoir, si par exemple vous m'écoutez, vous n'êtes pas en couple, sachez qu'en tout cas le jugement c'est le retour d'un être aimé. Donc là clairement pour tous les gens qui ne sont pas en couple, l'évolution de la personne avec laquelle vous pensez, c'est son retour tout simplement. C'est ça l'évolution. Il revient, il ou elle revient, cette personne à laquelle vous pensez. Et pour les couples qui vivent un peu des choses difficiles, parce qu'on a vu que bon, il y avait quand même des choses un peu lourdes, hein, c'est tout simplement le redémarrage positif du couple. Donc voilà, en tout cas, c'est un très très beau tirage, je suis vraiment ravie. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt.